Bonjour à tous et à toutes, je suis Richard Boniworou et après avoir parlé à l'instant avec une personne dont je prends les conseils très au sérieux depuis que je suis rentré au Bénin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour clarifier mes propos suite à mon dernier post sur Facebook qui a suscité plus de polémiques qu'il n'en fallait. Alors, je voudrais commencer par dire que mon post sur l'événement We Love VA était articulé autour de deux volets. Le premier volet concernait une expérience que j'ai vécue moi-même dans le domaine d'organisation de ce genre. Et le second volet concernait le fait que je disais, écoute, cette organisation est tellement bien, et vu les retombées économiques en perspective, pourquoi ne pas institutionnaliser l'organisation, en termes très clairs, pourquoi ne pas créer une société d'action pour permettre à des Béninois qui le désirent bien d'acheter des actions dans la société, parce que moi, personnellement, je voudrais bien y faire part. Donc ça, c'est le second volet. Ceux qui ont lu de travers n'ont pas très bien compris ce côté-là, c'est pas bien grave. Mais le premier volet concernait surtout l'organisation en soi-même. D'abord, il faut que je sois très clair là-dessus. L'organisation était magnifique, majestueuse. J'ai apprécié l'organisation. J'en ai eu pour mon argent quand j'étais là-bas. Ma famille a apprécié. Mon fils était très content. Il a passé un très bon moment. Le festival était au top. L'organisation était vraiment au top. Et c'est ce qui a suscité justement cette question que j'ai posée, à savoir, s'il n'était pas le fils du président, est-ce qu'il aurait eu toutes ces autorisations et organisé quelque chose d'aussi majestueux? Parce que oui, l'organisation était vraiment majestueuse. Et cela ne met pas du tout en doute la personne du jeune homme, à savoir M. Lionel Talon. Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de mettre en doute sa personnalité ou sa compétence. Au contraire, il a été très compétent, il a fait une très belle organisation. Et c'est d'ailleurs pourquoi je dis il faut en créer une société et ouvrir des actions pour qu'on puisse avoir des actions là-dedans. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Ça part d'une frustration personnelle, comme je le disais tantôt. Parce que nous, par exemple, au mouvement libéral, il y a quelque temps, le 2 novembre, on a voulu organiser un séminaire éducatif pour l'ensemble de nos membres qui nous suivent. Donc, faire un suivi sur l'éducation au libéralisme et ensuite approfondir encore le sujet du libéralisme avec nos participants. Donc, on a invité les 77 délégués de 77 communes du Bénin, donc autour de 1200 personnes qu'on devait recevoir au Palais des Congrès. À cet effet, qu'est-ce qu'on a fait? Avant l'événement, on a cherché à avoir toutes les autorisations. Donc, pour raison de transparence, on a envoyé des demandes d'autorisation à tout le monde, au préfet de Cotonou, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la décentralisation, au maire de Cotonou, au commissariat central, au commissariat de Fidrosé, qui est le commissariat de tutelle du lieu où l'événement devait se passer. Donc, on a envoyé des demandes d'autorisation à toutes ces autorités-là. Pendant un mois, on n'a rien reçu. Et c'est la veille de l'événement que le préfet me joint et me dit « Richard, c'est bon, vous êtes autorisé. » Automatiquement, nous avons décaissé plusieurs millions de francs CFA, payé des bus qui devaient aller sur tout le territoire national, payer les hôtels, payer la restauration, la salle. Et tout ça, c'était autour de 54 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? La veille au soir, à 22 h, le même préfet nous appelle et nous dit « Malheureusement, Richard, pour des raisons dont je ne peux même pas dire, nous ne pouvons plus vous accorder l'autorisation, je suis obligé de vous retirer l'autorisation. » Je dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous retirez l'autorisation? Et c'est là qu'il me dit, bon, écoute, il y a risque de trouble à l'ordre public. Je dis, mais il faut que ce soit motivé. On ne dit pas juste comme ça, risque de trouble à l'ordre public, sans que ce ne soit motivé. Nous sommes quand même dans un état de droit. Finalement, ça n'a jamais été motivé. Mais nous, tenant compte du fait que nous sommes dans une république qui a des lois et par respect aux autorités, nous avons envoyé des messages dans nos canaux de diffusion et automatiquement, on a demandé à tous nos militants de tenir compte
du refus en dernière minute de l'autorisation. Je vous rappelle que ce refus a eu lieu à 22 h. Un jour férié et au-delà des heures réglementaires. Mais nous avons quand même accepté. Et on s'est tué. On nous a dit qu'il n'y avait pas assez d'effectifs pour faire ci. Et quand moi je suis allé à Wilovia et que je vois l'effectif qui a été, l'organisation qu'il y a eu, comment est-ce que nos policiers étaient vraiment, parce que moi pour l'événement, j'ai sorti 2 gros véhicules pour toute ma famille. Et comment est-ce que nos véhicules étaient intacts? Il n'y a rien qui est débordé. Nos policiers étaient professionnels. Tout s'est tellement bien passé. Je me suis dit, mais... Donc, on a au Bénin la capacité de contenir plusieurs milliers de personnes, jusqu'à 50 000 personnes. Mais pour 1200 personnes, on nous a permis de débourser assez d'argent. C'est comme s'il y a une sorte, permettez-moi le mot, de mauvaise foi. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai posé ma question, à savoir, est-ce que nous devrions avoir honte de n'avoir pas le bon père? Est-ce que c'est parce que nous sommes fils de Ouourou, qui était un ancien banquier, qui est décédé, paix à son âme, que nous n'avons pas le droit d'organiser quelque chose dans ce pays? Est-ce qu'il y a une égalité des chances? Puisque le président de la République veut bien nous faire croire qu'il est en train de mettre en place un régime moderne dans lequel tous les Béninois sont relativement égaux et ceci et cela. Mais il faut que ceci se reflète dans les faits. Il faut que nos autorités nous donnent la confiance que quand vous rentrez chez vous, vous avez les mêmes prérogatives que les autres. Donc voilà sur quoi c'est basé ma question, qui est une question de fond. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé Louis Lovea. Certaines personnes m'ont appelé pour me dire, mais on t'a vu participer activement aux festivités et maintenant tu critiques. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, j'ai payé. Mais si je devais encore participer à la même activité demain, j'irai encore. Parce que j'ai aimé cette activité-là. Elle était bien organisée. Mais je voudrais que tous les Béninois aient les mêmes moyens, s'ils en ont les compétences. Parce que oui, le jeune homme, M. Lionel Talon, a les compétences. Mais les compétences seules ne suffisent plus. Aujourd'hui, il faut peut-être des connaissances. Et nous qui ne connaissons personne, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, c'est d'où ma question. Ma question n'est pas dirigée contre qui que ce soit. C'est donc parce que j'en veux au jeune homme, à M. Lionel Talon. Je lui en veux nulle part. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Pourquoi est-ce que je lui en voudrais? C'est quelqu'un qui a organisé un événement, qui a fait rayonner notre pays. Et moi, je suis patriote dans l'âme. Donc, j'ai aimé ce qu'il a fait. Mais ça n'empêche pas que la question demeure. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le faire? Malgré que nous avons été transparents, que nous avons envoyé des demandes d'autorisation à tout le monde à plus d'1 mois avant d'organiser l'événement, qu'on nous accepte l'autorisation le matin et qu'à 22 h on nous retire l'autorisation et que nous perdions des millions de francs CFA. On ne peut pas dire aux populations, perdez de l'argent et passez, il n'y a rien à voir. On gagne de l'argent difficilement. Donc, moi, c'est cette frustration, c'est partie de cette frustration que j'ai fait ce poste. Maintenant, oui, certaines personnes s'en ont saisi pour faire ce qu'ils voulaient. Ça, ce n'est vraiment plus mon problème. L'interprétation que les gens font de mes propos ou l'utilisation qu'ils en ont fait, je ne peux pas en être responsable. Moi, je peux qu'être responsable de ce que j'ai dit. Et ce que je dis n'est rien dirigé à la personne du jeune homme de M. Lionel Talon, mais c'est une question de fond. Et s'il faut demain encore aller à Wilovea, je suis prêt à y aller. Et je suis prêt à y participer. Et je demande d'ailleurs qu'une société soit créée, qu'une société d'action soit créée, qu'il y ait des actions, que nous puissions y participer. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je voudrais un peu recadrer mes propos, les mettre dans le contexte. Et voilà. Donc je vous remercie pour toute la compréhension. Passez un excellent week-end et à bientôt.